La quête du sens, quel sens puis-je donner à ma vie? L'être humain, par nature, est en quête de sens. Nous nous sommes tous posé cette question, à un moment ou à un autre, après nos études, avant d'entrer à la fac, lors d'un engagement amoureux, après un échec au travail. Cette recherche de signification est une constante dans l'histoire de l'humanité, que ce soit à travers la religion, la philosophie, la science ou l'art. Elle fait partie de nous. Dans notre société contemporaine, de plus en plus marquée par l'individualisme et la perte des repères traditionnels, beaucoup de personnes peuvent éprouver un sentiment de vide existentiel. Peut-être est-ce ton cas. La quête du sens désigne un besoin fondamental de comprendre son existence, ses objectifs et les fondements du monde qui l'entoure. Face aux incertitudes de la vie, aux mystères de la mort et aux expériences de souffrance et de bonheur, nous cherchons tous à donner un sens à notre vie. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Dans quel but? Pour accomplir quelle destinée? Toutes ces questions sont légitimes. Nous voulons savoir le plan qui nous est tracé. Nous voulons savoir ce que nous pouvons apporter à ce monde. C'est prendre conscience de son existence. Nous avons tellement reçu. Nous aimerions donner à notre tour. Mais quoi? Cette quête de sens est un voyage personnel destiné à aboutir à une réponse. Mais sommes-nous prêts à l'entendre? Certains passent des jours, voire des années à chercher un sens à leur existence, en voyageant ou en battant les sentiers, voulant découvrir le monde. D'autres semblent avoir trouvé leur but. Est-ce le Saint Graal à obtenir pour être pleinement épanoui? Nous allons chercher à répondre à toutes ces questions. Si tu penses avoir découvert le sens de ta vie, mets-le nous en commentaire. Nous pourrons ainsi enrichir nos quêtes mutuelles de sens. C'est parti. La recherche du sens est liée à des questions existentielles profondes. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de la vie? Depuis l'Antiquité, les penseurs et les philosophes, de Socrate à Nietzsche, ont tenté de répondre à ces interrogations. Cette quête transcende les cultures et les époques. Selon le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, le sens n'existe pas intrinsèquement, mais il doit être créé par l'individu. C'est-à-dire que c'est toi, avec ta décision propre, qui décides de donner un sens à ta vie, celui d'être un bon père, d'avoir tel poste ou de devenir quelqu'un. D'autres, comme Viktor Frankl, expliquent que trouver un sens à la vie est essentiel pour surmonter les épreuves et la souffrance. Ce serait peut-être même la souffrance qui te pousserait à te poser cette question du sens. En effet, tu as certainement dû voir que dans des moments de crise, la quête du sens devenait vitale. Quand le monde entier te semble devenir sombre, que tout devient sombre, tu te poses alors cette question, parce que tu veux pouvoir justifier le fait que cette souffrance existe en donnant une dimension plus optimiste de ta vie. C'est le principe de survie. Le sens devient alors un moteur pour dépasser les épreuves de la vie. Si cette notion même de sens n'existait pas, tu ne serais pas motivé par l'idée de le chercher. Tu laisserais passer les jours sans rien faire. Or, cette vision pessimiste du monde que nous offrent en permanence les médias te permet de te secouer, de te faire dire « Moi, j'ai un sens à donner à ma vie ». Rassure-toi, nous sommes tous confrontés à ce questionnement intérieur. Quelles sont alors les différentes voies pour donner un sens à la vie? La plupart des gens placent leur quête de sens dans la réussite socio-professionnelle. La quête de sens devient une quête de soi centrée sur l'accomplissement de soi. En réussissant au travail, en devenant célèbre ou encore en devenant un grand champion, l'homme trouve une manière de donner du sens à sa vie. Il réalise son plein potentiel. Parce que j'ai réussi, j'ai trouvé un sens à ma vie. Cela ne dure qu'un temps. Notre esprit a besoin de paix, d'harmonie. Et lorsque la mort s'approche, les questions reviennent par milliers. Que restera-t-il après la mort? Un nom, une légende, un empire immobilier? Et après? Le succès ne rend pas heureux, cela se saurait depuis longtemps. Le succès ne fera pas de toi un homme meilleur. Ce n'est pas cela le but de la vie. D'autres placent leur quête de sens dans la science, la philosophie et les arts. La science cherche à expliquer les phénomènes de l'univers et à répondre à des questions sur l'origine de la vie et la nature de la réalité.
La philosophie, quant à elle, interroge les concepts du bien, de la justice, de la vérité et explore des idées abstraites sur le sens de la vie. Les grands de ce monde philosophent et pensent avoir trouvé la clé de la quête de sens. Mais aucun ne parvient à se mettre d'accord sur la réponse à cette quête. Ni même les scientifiques. Tous ces travaux nous apportent un semblant de réponse. Oui, l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années. Oui, l'homme est libre de donner du sens à sa vie. Pour certains scientifiques, comprendre ce processus cosmique aide à répondre à la question de nos origines, même si la question du pourquoi reste souvent sans réponse. L'astrophysicien Stephen Hawking, par exemple, croyait que comprendre la nature de l'univers nous rapprocherait de la compréhension du sens de l'existence. Il n'a jamais apporté de preuves scientifiques à ce problème. Bref, aucun scientifique, aucun philosophe ne répond simplement à cette question. Pourquoi suis-je né? Quel sens a ma vie sur Terre? Nous allons chercher à répondre à toutes ces questions. Si tu penses avoir découvert le sens de ta vie, mets-le nous en commentaire. Nous pourrons ainsi enrichir nos quêtes mutuelles de sens. C'est parti. Les plus pessimistes diront que la quête de sens est perçue comme une construction purement humaine, une tentative d'imposer un ordre et une signification dans un monde fondamentalement neutre et sans but. Pour ne plus angoisser face à cette question sans réponse, les philosophes ont décidé d'en donner une. Radicale. Ils ont créé le concept de l'absurde. Autrement dit, ils suggèrent que la vie n'a pas de sens intrinsèque et que l'homme doit apprendre à vivre avec cette absurdité tout en créant son propre sens. Bref, pour résumer, débrouille-toi et trouve-toi un but dans ce monde cruel. Le nihilisme, qui désigne le rejet des valeurs et du sens, est une tentation fréquente face à l'impossibilité de trouver des réponses satisfaisantes à la quête du sens. Alors, noyer son angoisse dans l'alcool, le sexe, la drogue, la fête sans fin semble être une échappatoire. Non. Rassure-toi, nous avons une réponse à t'apporter. Pour nous, comme pour beaucoup dans ce monde, la religion et la spiritualité sont des réponses à la quête du sens et nous prendrons le temps de développer plus particulièrement cet aspect. Ceux qui ont voulu la mort du christianisme n'y sont toujours pas parvenus. De plus en plus de jeunes découvrent ou redécouvrent les valeurs et les aspects positifs de la religion. Dans leur quête de sens, ces jeunes ont compris qu'une réponse était possible et que cette réponse avait été donnée il y a plusieurs milliers d'années. Dans le christianisme, la vie prend un sens à travers la relation avec Dieu, la quête du salut et la promesse d'une vie éternelle. Cela peut te paraître un peu abstrait, surtout si tu ne connais rien à la religion. Nous allons essayer d'être le plus clair possible. Déjà, une réponse simple à la quête de sens. Ta vie a un sens parce que Dieu a créé l'homme à son image. Cela confère à la vie humaine une dignité particulière car chaque personne a une valeur véritable et est appelée à vivre en communion avec Dieu. Cela nous conforte aussi dans l'idée que l'homme n'est pas seul. Tu n'es pas seul dans ce monde car Dieu t'a voulu, toi, non seulement parce que tu es unique, il n'en existe aucun autre comme toi sur toute cette terre, mais aussi parce que tu as une mission à réaliser. Cette quête de sens est aussi une recherche de l'esprit en sa mission. Quel est le plan voulu par Dieu? Que veut-il pour toi? Que peux-tu offrir à ce monde qu'il a créé? Sache que Jésus-Christ nous a montré un chemin pour répondre à ta question. Tout son enseignement te montre qu'il y a un sens sacré à ta vie. Être bon, j'irai même plus loin, être saint. En cherchant la sainteté, même si cela te paraît infaisable, inconcevable, en réalité, tu cherches seulement à être meilleur. Regarde le bien que tu fais autour de toi. Regarde ce que tu apportes à ce monde par de petits gestes, par de petites attentions envers les autres. Dieu t'a donné une mission sur terre. Elle n'est pas écrite, ce serait trop facile. Mais cette mission mène au même endroit. Qu'importe le chemin que tu prends. Tu es appelé à être bon, tu es appelé à être une meilleure personne, tu es appelé à être saint. Cette quête de sens, de sainteté, vécue à travers la foi, les sacrements et les bonnes œuvres, donne une direction claire à l'existence. N'aie pas peur de la mort, car tu œuvres ici, aujourd'hui pour ta vie auprès de Dieu. Tout ce que tu fais sur terre a du sens, car tu es appelé à être auprès du Christ, auprès de Dieu.
La quête du sens trouve sa réponse ultime dans le mystère de la rédemption. Dans la foi catholique, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur terre pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Par sa crucifixion et sa résurrection, Jésus a ouvert le chemin du salut à tous les êtres humains. Cette rédemption donne un sens au mal et à la souffrance. Car elle enseigne que, par la croix, la souffrance peut être transformée en chemin de réconciliation avec Dieu. Ainsi, tu trouves du sens, même dans les moments les plus difficiles de ta vie, en les unissant à la passion du Christ. Place Dieu au centre de ta vie. Grâce à lui, la quête du sens trouve sa réponse dans la rencontre avec le divin et l'espérance de la résurrection. Tout ce que tu fais aura un impact, en bien comme en mal. Cherche toujours ce qui est bon pour toi, pour ton âme et pour ton prochain. Ton esprit en a besoin. Nous allons t'offrir une autre vidéo sur comment te connecter ou te recentrer sur Dieu dans ta vie de tous les jours. Mets-nous un commentaire pour nous aider à développer la chaîne sur la compréhension des enseignements catholiques dans ta vie de tous les jours. Ensemble, on en sortira plus fort.